Je suis pas content. Ah, Benjamin, comment ça va? Ah, c'est Pébus, ça va? Je t'ai pas vu là-bas à 6h moins quart. Non, je n'ai pas été, j'ai été à côté de chez moi. Voilà, dans la cuisine. Allez. Allez, on travaille là, question. Voilà. Donc attends. Boker Tov. Donc on va continuer avec Nevot Da'at. Ah non, Ah, ça t'a saoulé ce sujet? j'adore. J'adore. J'espère que j'ai mis personne au chômage. Yeshnam ofanim shemutar lignov bahem et adat ravero letzor mitzvah. Il y a des cas où les tzor mitzvah, on peut user de ruse. On l'a dit pour enlever la sina, tout ça. Mutar lignov et dat son o qui défaiso la sir tsinato. On va aller faire un traloued pour réparer un problème de haine, David. Toi, personne te déteste, David. Ou Léor, alors il donne un exemple, monsieur. Léor Atzlarato Agdola chez Reuven. Il a eu beaucoup de récits dans la vie de Reuven, pas Shimon. Il trille Shreno, les canets beaux. Les sonos, il dit, oh là là, t'as vu la belle voiture qu'il a, t'as vu, il s'est refait toutes les dents, t'as vu le truc. Kedé la cire, je dis, je me supporte pas. Kedé la cire Tinato, Shiker Reuven les Shreno Ve'amar. Et moi, l'arrêté de Bincha Boché, Natatilo Soukaria. J'ai regardé auto. Ah, quel abruti. Afchesh Bedvarim Elou, il va dire à son enfant, dis-moi quelqu'un qui donne Soukaria. Non. C'est bizarre l'exemple. Ah, mais je sais, David. Je sais. Il y a quelqu'un qui me déteste, il ne peut pas me voir. Ouais. Et donc, il est jaloux, tout ça. Je suis trop beau, j'ai une épaule de folie. Ouais. Et alors je dis, bon, il faut essayer d'arranger ce problème. Il ne faut pas que la personne que je viens de détester. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour arranger le problème? Alors, j'ai rien fait de spécial pour ce mec. Alors, je vais raconter une histoire, genre, tu sais, j'ai vu ton fils hier et tout, il pleurait, je lui ai donné un bonbon, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit? Mais non, ton fils. Voilà. Alors, lui, maintenant, il dit, ah, c'est gentil, il s'occupait de mon enfant, et toi, après avoir son enfant, quelqu'un te donnait une souka? Non. Ah, quel menteur. En plus, c'est un menteur. C'est dangereux comme exemple, purée. Ça fait encore bizarre, quoi. Ouais. Je sais pas, moi, on peut pas trouver un exemple plus. Bon. Il est bien, il donne plein d'exemples avec les enfants qui pleurent, qui trucs, traverser la rue, ouais. On a vu aussi. On voit que les parents ils parlent pas trop aux enfants, quoi. C'est un bon ustensile de Gnevada avec les enfants parce qu'il n'y a pas tellement de communication avec les parents. C'est vraiment délicat, ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais moi j'ai compris. C'est pas ce qui se passe. Rien, il y a quelqu'un qui me déteste. Alors je raconte une histoire qui est fausse, ouais, et en lui faisant croire que j'ai rendu un service à lui, à son enfant, à sa femme, à sa chèvre, ouais. Et il dit, ah c'est gentil et tout, ma chèvre elle était en train de déprimer. Ouais. Et j'ai rien fait en fin de compte. Mais du fait que maintenant il dit, ah quand même il fait des efforts pour moi, ça fait plaisir. Par exemple, tu vois, moi je vais donner un exemple, genre. Là il y a un minyan le matin où je vais plus. Les juifs ils aiment bien dire je vais plus là-bas. C'est maintenant je fais partie de la liste. Ouais. Là-bas, je sais pas où je vais aller, mais là-bas je vais plus. Ouais. Non, parce qu'il y a un mec qui est dans l'année, le pauvre. Et je sais pas, il pense que toute l'année c'est Kippour. Ouais, on commence à 6h20 et on finit à 7h25. Je lui dis je veux bien. C'est-à-dire, elle est belle la tefila et tout, la mida. C'est de la Torah ou... Non, sans c'est toi. Je dis mais moi après j'arrive dans la voiture comme un sanglier sauvage, tout en sueur, excité, et tout, en retard. Je dis pourquoi je me lève tôt pour truc. Bon. Alors Attendez, 6h30, c'est pas bon. 6h20, 7h25 en semaine. Ouais. Et on commence pile à l'heure et on fait Bidou Gishtabar à 6h35. Il n'y a pas de retard. C'est simple, ça s'allonge. Ça s'allonge. Je sais pas ce qu'il fait, mais je partage pas le kiff. Moi, j'adore. Là, le Kretschema, vous connaissez, Kretschema Amina, j'adore, mais après, bon, ça va, quoi. De toute façon, on lit sans comprendre, on le fait. Alors, pourquoi pleurnicher, quoi?
Alors, vas-y, on prend la pilule, on l'avale et ça passe. Ouais. La fin, c'est sympa, quoi. C'est léger, la fin. Moi, je m'en vais pas, justement. Parce qu'en plus, on est Minam Metsunsam, donc ça te coince, ouais. Alors, mais de toute façon, je reste jusqu'à la fin. Mais les marassés, alors, alors, il y a un mec, Nagid, je donne un exemple comme ça. Nagid, l'organisateur du Minyan, il va voir que je suis pas venu ce matin, il va croire que je suis en colère, que si, que ça. Non, je l'ai appelé pour lui expliquer qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il ne manque pas de Minyan et tout. Je lui dis non, il est très bien ton Minyan, mais j'ai un problème de timing, truc. Et alors peut-être il va croire que j'ai une kpeda, ouais, que je suis en colère. Alors, il peut me raconter, par exemple, ouais, tu sais, tout le minyan qu'on a fait aujourd'hui, ouais, c'est pour des gens comme toi, ouais, et Bémet, je veux annuler, mais à cause de toi, je vais pas annuler ce minyan, parce que je sais que c'est bidou à l'heure que tu veux, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bémet, il s'en fout réellement de moi, il y a des gens beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Mais, pour éviter la kpeda, la truc, on peut raconter des histoires. D'accord? S'il y a un rachage, bien sûr, qu'il y a une kpeda. Sinon, le mec, à chaque fois, il raconte des histoires pour se faire des copains. Non. C'est pas pour se faire des copains qu'on raconte des histoires. Parce qu'on voit que le mec, il est en colère. Imagine cet exemple de communauté, je viens de c'est récent, il y a un mec qui vient plus, ici, ça, etc. Ouais. Donc, il est vraiment froissé. Alors là, on va raconter une histoire. Tu sais, j'ai envie d'arrêter le minyan, maintenant tu viens plus, et c'était vraiment, pour nous, c'est important que tu viennes, et je sais pas pourquoi on fait le minyan. Toute une histoire qui est fausse, c'est le mec qui fait la tête. Et si réellement vous étiez le 10e? Ouais, Azma. Et qui c'est qui me remplace au shiur le matin? Parce que chaque minute de retard, elle est multipliée par 4. Parce que plus je vais en retard, et plus il y a des pkakim. C'est pas quand j'arrive, je pars 5 minutes plus tard, j'arrive 5 minutes plus tard, non, je peux arriver 20 minutes plus tard. Donc je m'en fous de ce minyan, moi. Le but, c'est de venir au shiur, ouais. Le minyan, il est mécharé toti, vélo FR. Il est à mon service, le minyan. Je suis pas au service du minyan. Il y a toutes les 10 mètres, il y a un minyan à Bnei-Brak. Si tu crées un nouveau minyan, c'est qu'il doit apporter quelque chose de nouveau. Moi, j'allais honnête, là, j'ai arrêté, je suis trop fatigué. Mais des fois, ils sont en neuf. Dans mon vouloir ou pas? Ouais. Ouais, toujours tout de ton vouloir. C'est un style, t'aimes bien avoir moins de conscience. Alors, donc, tu vas te rappeler dans le sujet, je ne me laisserai pas faire. Donc, je vous ai rapporté cette histoire-là pour que vous compreniez. Des fois, il y a des problèmes dans la communauté, etc. Quelqu'un qui fait la tête, on lui a fait ci, on lui a pas fait de kavod, nanana. Et on raconte une histoire complètement fausse pour rehausser son kavod et qu'il se sente mieux. Comme ça, j'aurais fait plutôt comme exemple. Ça, on a le droit. Si c'est pas pour obtenir des auréoles pour moi, mais pour que le mec il se sente mieux et qu'il me déteste moins, ouais, qu'il soit moins, comment dirais-je, coléreux envers la communauté, moi-même, etc. Pour rétablir le shalom, c'est moutard. D'accord ou pas? Une histoire comme ça. Non. Moutar, l'ignov et dat rabo. On va arriver au moment des histoires, comme je t'ai dit, d'abord pyjama, brosse à dents, après on fait toutes les histoires. Une seconde. Maintenant, il y a un Zohar aussi qui parle de Gnevat Dat. Il y a un Zohar, ouais. Il y a un Zohar qui dit qu'on a le droit de faire Gnevat Dat à son Rav pour qu'il nous enseigne la Torah. Gnevat Dat à son Rav pour qu'il nous enseigne la Torah. Alors, c'est quoi l'exemple? Ne regardez pas comme ça. Talmid Plouni, le Evin et Tachio. Il n'y a pas que vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris le chiot. Ou Yada, chez Im Marzot, les rabots, il dira j'ai rien compris à ton chiot. Et Garbo dit que ça, t'as compris? Mais tu dors, ouais, au milieu du chiot, tu arrives en retard, tu révises pas, ouais. Tu as ton téléphone, tu as ton truc. Bah, comment tu peux comprendre, Birklal? Et en plus, ton cerveau, ouais, bon, Hachem, tout est miniaturisé à notre époque. Oui, Garbo. Chez le Iga, chez le Yagia, la vie, non, il va écrire dessus, mais attends, si tu fais pas d'effort, tu crois qu'on peut comprendre sans faire d'effort? Faut être spectateur, il n'y a pas de point qui s'énerve. Azatelmi, d'ailleurs, Taroud, il dit, Bécharinanim, la reine Loya, l'Opnei, l'Arzor à la Chour. En vérité, c'est que lui, c'est vrai, il aurait dû réviser. Mais il a sa femme, ses enfants, il a le chien, il a le truc, ouais. Il a plein de choses à faire, donc il n'a pas pu réviser. Hein? C'est péché d'avoir. Non. C'est pêcher les poissons. Non. Birdé Shara, Birzor à la Chio.
Mais le Rav, le Talmud, il veut comprendre, il veut pas perdre le fil. D'accord? Le Talmud, il veut comprendre, il veut pas perdre le fil. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il dit au Rav, j'ai pas compris le shiur, parce que j'ai pas révisé le Rav, t'as pas révisé, moi je vais te répéter moi je répète le shiur pour un abruti fini, ouais? Alors, il dit non, Rav, j'explique et tout. Ben, dis, hein. Hier, j'ai travaillé pendant 2 heures pour faire le shiur, j'ai rien compris, Rav. J'ai essayé, j'ai révisé et tout. Quelque chose qui bloque. Et Rav, vous pouvez refaire le shiur, s'il vous plaît? Me réexpliquer? Il y a avoir beaucoup plus de compassion. Là, tu peux. Et donc là, puisque si le Rav de toute façon, si le Rav il avait voulu de toute façon répéter le shiur, donc t'as pas le droit de faire ça. Ouais? Moi, il me dit, j'ai rien compris, je répète, malazot. Mais il faut bien que je garde quelques clients quand même. Je peux pas envoyer tout le monde. Je peux pas envoyer tout le monde. Je vais faire faillite. Ouais. Donc surtout que je suis pas clair et que c'est des choses un peu compliquées. On me dit, j'ai pas compris. Bon, viens, on reprend. Voilà, saute. Mais si c'est, en plus je vous dis, appelez-moi quand vous voulez. Donc il n'y a pas vraiment de raison de me mentir pour obtenir ce type de service. Parce que moi je dis, appelez-moi quand vous voulez, je vous explique ce que vous voulez. Donc, mais j'imagine dans une yeshiva où il y a un rythme, il y a un truc, ouais. Et le Rav, il a bien expliqué la veille, maintenant on doit faire une nouvelle souga, ouais. Et puis il a 30, 40 élèves, et alors l'élève, il a honte de lui demander. Avalana Baïchan Lomed, celui qui est Baïchan, il ne peut pas étudier. Elle va dire, oh, Rav, le maître, j'ai révisé. C'est pas vrai, il n'a pas révisé, parce qu'il est parti chez le dentiste, parce que si il ne sentait pas bien, il a dû faire une promenade avec un copain, un truc. Il n'a pas pu réviser, d'accord? Mais il ne veut pas lâcher le chiour. Et le Rav ne va pas lui expliquer s'il lui raconte la vraie version des faits. Il a le droit de faire Gnevadat, ouais, de faire croire au Rav quelque chose. Que quelque part, le Rav, il sent, ah, kolakavod. Ah, tellement il révise mes cours et tout, ça fait plaisir. Il se sent obligé un peu, le Rav, après. Ou Marish Mechouyav. Tu comprends un peu, Benjamin? Ouais, bien. J'ai juste un truc hier, vous avez parlé, si on peut reprendre hier. Non. Fallait réviser, ouais. Ouais, non, mais il y a un truc que Vas-y, vite, ouais. Quand on a dit, on a fait des dates, et on a parlé avec Jérémy, il avait donné deux explications. Non. Non. Il n'y a pas deux explications pour Sheker, pas pour Gnevadat. Pour Sheker, excusez-moi. Voilà, ouais. Et après, j'ai cru que vous avez donné une explication, et je me suis attardé sur la sienne en réalité. Je me rappelle de son explication. Qu'est-ce que tu te rappelles comme explication? Je me rappelle qu'il a dit que le Sheker, il est l'antipode du Hémet, mais je sais qu'il est pas bon. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non. C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit un truc qui est rare. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit qui était faux, c'est dit le shalom c'est tellement important, c'est la matara, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est rétablir l'harmonie dans le monde et tout, que le sheker on peut le mettre de côté pour ça. Alors je lui dis mais pourquoi le sheker et pas autre chose? C'est la matara. D'accord. Et alors donc moi au début j'ai compris qu'il voulait dire autre chose. Que s'il n'y a pas de sheker, c'est pas possible qu'on arrive au shalom. C'est pas ça qu'il a dit, mais c'est ce que moi j'ai dit. Bah parce que si tu dis ce que tu penses, tu réponds aux questions qu'on te pose, ça va pas faire du shalom. Parce qu'on n'est pas toujours content de la situation, on n'est pas toujours en adéquation avec la personne en face de nous. Hein. Si maintenant, quand on nous pose une question, on dit la vérité, il n'y aura jamais de shalom. Tu comprends, Aurel, ou pas? Quoi? Il y a toujours un peu de jingle inutile? Ouais, je comprends. Mais encore une fois, c'est-à-dire quand c'est nécessaire. Il n'y a pas le mec, oh, aujourd'hui j'ai pas fait de shaker et tout. Est-ce que j'ai fait avancer le shalom dans le monde? Mais t'as pas été confronté à un besoin de shaker, quoi. C'est pas, le Rav il a dit il faut faire du shaker pour le shalom. Non. C'est quand il y a un enjeu de shaker, on a le droit de faire du shaker. Quand il y a un enjeu de shalom, on a le droit de faire du shaker. Mais sinon, il faut être émette. Comme par exemple, on arrive à la maison, on dit ah, qu'est-ce que je suis content de rentrer, de vous voir avec toi. Alors, tu as changé de position de fauteuil. Ouais, très bien, ouais. Bien sûr, ouais. Bien sûr, faut le faire. Où la meuf, elle se réveille et tout avec la moitié du visage endormi, un œil plein de sécrétions. Ah, qu'est-ce que t'es belle, ma chérie. Ouais. Après, je sais pas si elle va le croire, quoi, mais en fin de compte, tu comprends pas pourquoi l'après-midi, elle dit j'ai pris rendez-vous pour toi chez l'opticien. Tu comprends pas après ce qui se passe. Ouais.
Donc aussi, faut pas faire aussi trop. Bon, ça dépend après de la naïveté de la femme, ouais. Mais le mec qui ment tout le temps, moi je connais quelqu'un, il est tout le temps en train de faire des compliments, tout le temps en train de faire des compliments. Mais j'y crois pas du tout, quoi. C'est-à-dire tout le temps à tout le monde. Donc quand il fait un compliment, c'est quelqu'un comme ça dans la famille. Je dis mais même pas, il m'a ému, même pas, il m'a encouragé, mais rien. C'est un fond sonore inutile. Donc, il faut savoir mentir de manière équilibrée, ouais, et dans des cas où vraiment c'est nécessaire. Mais si tout le temps on est en train de dire ah t'es extraordinaire, ah je t'adore, ah nani nani, alors que t'as rien fait quoi, t'as baillé, ah qu'est-ce que je C'est fais, sa manière de parler aussi. bon faut pas dire n'importe quoi aussi quoi. Qu'est-ce que tu dis José? C'est un peu sa manière de parler. Il y a des gens comme ça, sans arrière-pensée, sans vouloir de shaker, sans vouloir rien. J'ai juste dit que par rapport à notre sujet, de mentir à tout vent et de dire à tout le monde ah t'es magnifique, t'es ci, t'es ça, t'as pas fait avancer le shalom parce que les gens ils sont pas forcément débiles et naïfs et t'as pas forcément le droit. D'accord? Oui. Sciemment et sciemment. Est-ce que lui maintenant c'est un débile, c'est pas un débile, on s'en fout, c'est pas ça la question. Je suis en train maintenant d'illustrer notre shiur. Je suis pas en train de juger une personne particulière. Ouais. Que pour maintenant être crédible et donner du shalom, c'est pas à chaque fois je fais des compliments, à chaque fois je raconte des histoires à dormir debout. Quand c'est fait de manière mesurée, posée, intelligente et adaptée, alors ça a un impact réel. Sinon, bon. On a dit même Beshoeg, un problème de Gnevadat, Gam im ganav edat achavero beshoigeg, vechavero marzik lo toivo bachinam, nire shavar eli sur Gnevadat, vetzir la asot shuvav le dial. Après quand tu disais un truc, et l'autre il pensait, il a interprété de ce que tu as dit, mais tu n'as pas du tout eu l'intention. Ouais. Il a interprété, ah c'est gentil, tu as fait ça pour moi, nanana. Ouais. Alors je sais pas de quoi il parle en vérité. C'est quoi ma question, Jérémy? Tu comprends ce cas? Moi, je comprends pas ce cas-là. Tu comprends ce cas-là, toi? Parce que si, il y a deux cas en vérité dans ce cas-là. Si j'ai dit quelque chose qu'il n'y a pas lieu d'interpréter de manière erronée, c'est lui qui s'est trompé, c'est son problème. Son problème. On a dit quand quelqu'un il se trompe lui-même, il se fait des films, ouais, je suis pas Steven Spielberg pour changer son scénario. C'est son problème. Si maintenant j'ai dit une parole qui induit en erreur, et j'ai pas eu une mauvaise intention, mais après réflexion, je dis, c'est vrai que ce que j'ai dit, ouais, je comprends pourquoi il me remercie, etc. J'ai pas eu du tout l'intention d'être Gonev d'Arato, j'ai pas eu l'intention, mais je peux très bien comprendre après coup que la phrase que je lui ai dite, ouais, qu'ils se sentent vraiment redevables envers moi. Pourquoi pas, pourquoi il n'y aurait pas de problème de Gnevadat? Pourquoi pas? Parce que ça racole, peu importe mon intention, ouais, j'ai dit une phrase qu'il est normal qu'il interprète comme étant un service que je lui ai rendu, ouais, hors du commun. Même que j'ai pas eu cette intention et il a mal interprété, mais c'est pas qu'il a mal interprété, c'est que je me suis mal exprimé, il a bien interprété ce que je me suis mal exprimé. Vous comprenez la nuance? Benjamin, il a bien interprété ce que j'ai mal exprimé. Donc j'ai pas voulu l'arnaquer, mais il a bien interprété ce que j'ai mal exprimé. Je me suis mal exprimé, ce que tu as bien interprété? Non, il a bien. Lui, il s'est trompé. Il a parlé d'une certaine manière. Et l'autre, il a bien compris, mais je me suis mal exprimé. Il a bien compris que, tu sais, je suis venu pour toi et tout. D'accord? Et en fin de compte, je voulais dire une autre phrase, je sais pas quoi. J'ai pas d'exemple parce que j'en ai marre de vous donner sans arrêt des exemples. Hein? Non, il est pas bizarre, c'est pour que tu comprennes et fais un effort. Je suis venu que pour toi et tout. Et en fin de compte, j'ai un programme sur mon téléphone qui s'appelle Que pour toi. Ouais? Et il pensait que je parlais de lui. Voilà. Le fameux Que pour toi X220, ouais, version 5.0. Et, hein? Voilà. C'était pas, je suis pas rattrapé. Et je suis en plein dans les guerres saotes, dans les trucs là, donc ça, on va tourner autour de ça pendant quelques jours. Ouais.
Et donc, c'est normal qu'il ait mal interprété. Mais j'ai eu aucune avamina de l'induire en erreur. Mamache. Ah, il dit, première opinion, il faut rétablir. Deuxième opinion, Yesh Rolkim. Je sais pas, alors je comprends pas. Alors, lui donne un exemple. Vous allez voir si son exemple il est mieux que le mien, que le programme que pour toi. Ouais. Ouais. Ah, c'est le même exemple. Adam Kana Bakbouk Yaim. Seraf. Amechoune Whisky. Donc Yain Seraf, c'est pour les vieux. Ce qu'on appelle, c'est un alcool fort. Ils ne savent pas whisky, ta vie. Et aujourd'hui, il faut parler de whisky. Bon, ça commence mal. Missoug Yakar, 25 ans d'âge, le whisky. Mamash, il a un goût de bois très prononcé. Etzel Rochel Barechov Aïr. Il a acheté donc d'un démarcheur dans la ville. Venatan Bagbukze Kematana Lechavero. La Chazman Noda les connaît chez Rochel Ze Mocher Schora Mezouyefet. Ah, une belle bouteille avec l'étiquette 25 ans d'âge, ouais. Shiva Sassarissime, ouais. Et le mec il est content et tout. Puis il se rend compte en fin de compte. Moi j'ai fait ça une fois. Moi j'ai un autre exemple. Et à mon fils et tout, je vais faire un cadeau, je vais jeter un parfum Boss. Ouais. C'est très bien. Et donc, non, il prend sa douche et tout, mais c'est après la douche. Et bon, je trouvais pas cher le parfum Boss, et le mec, il avait quand même un accent assez prononcé. Et en fin de compte, mon fils dit, t'as acheté un arabe, Nahon? Bon, il s'est pas fait avoir. Je dis, pourquoi? Ben, il sent pas ton parfum. Alors, imaginons maintenant que le parfum, ouais, il était bien copié. Moi, j'ai acheté, je sais plus combien j'ai payé, 40 shekels, ouais, la grande backbook, ouais, j'ai fait. Ouais, bon. Et bon, j'ai récupéré en fin de compte. Ça fait. Je sais pas ça serait quoi, mais bon, j'ai l'impression de mettre du parfum, c'est pas mal, ça donne une bonne impression. Et donc, si par exemple ça avait été une belle copie, d'accord, et je me suis fait avoir. Et lui, je lui offre un beau parfum dans le carton, etc. Il est content, il pense que ça coûte cher et tout. Et moi, je pensais que c'était un vrai, quoi. Que j'achète bon marché, ouais, c'est pas que Nevadat. Bah, j'ai acheté bon marché, j'aurais pu le garder pour moi, ouais. C'est pas que Nevadat. Lui, il sait pas que je l'ai eu en promo. Quand tu achètes un truc en promo, tu n'es pas obligé de laisser l'étiquette, ça acheter en promo. Tu as fait une affaire et tu l'offres à lui, pas à un autre, ouais. Quoi? Non, mais je parle d'un autre cas. Imagine d'acheter un truc, maintenant au lieu que c'est 200 shekels, tu l'as eu à 60 shekels. D'accord? Mais c'est un vrai, c'est tout ce que tu veux. Ouais. Alors tu vas lui dire, tu sais, sur le petite lettre de remerciement, d'anniversaire, voilà, je l'ai acheté en promo. T'es pas obligé de le dire, hein, c'est pas que mes dates. T'as acheté en promo, t'as gagné de l'argent, mais t'es pas obligé de donner à lui ce truc-là, tu peux te garder le parfum. Tu peux l'offrir à un autre, ouais. Bah. Mais là, c'est pas que j'ai acheté en promo. C'est Nick Barrer, c'est pas un vrai parfum. C'est pas un vrai whisky. D'accord? Et lui, il s'en est pas rendu compte. Au Makir Tova, qu'il a un vrai whisky, Makir Tova, que c'est un vrai parfum. Rovato chez la connaît, il le dit à l'Echavero Alkar, qu'il est chez Chavero lo yarzik lo tova gdola, qui chez le Bakbouk Mekori, ou Bilti Mezouyaf. Oh, ça aussi, ce cas, il est pas très clair, je trouve. Et l'attention, il a la vraie somme qui a été changée. Ouais, c'est quoi la somme qu'il a mis? S'il a mis la somme. Aussi, je trouve pas clair ce cas. Si maintenant j'ai payé le prix normal, ou le prix à Superfarm quand ils font des fausses promotions, ouais, ils augmentent de 30%, et après on fait moins 40% sur tout le magasin, ouais, et fausses promotions, d'accord? Bon, j'ai acheté à ce prix-là, le truc dans la rue. Donc c'est le prix, quoi. Il a payé moins cher, justement, non? Mais il parle pas, il dit pas. Il dit, il a acheté Misugi Akar, Etzel, Rochel Bechovaïr, Venatan Bakboukze, Kematana Lechavero. Il n'a pas marqué qu'il a acheté pour rien. Il s'est fait avoir, Asma. Je me suis fait avoir, pourquoi je dois dire à l'autre? Mais c'est cachot. Lui, il croit que c'est une vraie bouteille. Mais si j'ai acheté au prix de la vraie bouteille, mais c'est méchané qui croit que c'est une vraie bouteille ou pas. Je comprends pas tellement pourquoi je devrais lui dire.
Dis, ah, ça s'appelle du shogeg. Je vais passer pour un abruti que je me suis fait avoir d'acheter. Non, il dit que c'est une marloquette, mais je comprends, je sais pas d'où elle sort cette marloquette déjà, je vais voir. Je suis pas sûr que. De toute façon, je suis rarement d'accord avec les kitsurim, hein, je vous dis d'avance. Je les utilise parce que ça simplifie, ça rapporte tout à la route. Mais bon, malheureusement, c'est pas toujours des gdoladors qui écrivent les kitsurim. Ah, il dit. Par contre, il est bien, Massé à Shabbat, il est bien. Hein. Il a fait un beau travail. Tu l'as commandé, c'est De quoi Massé à Shabbat, le noir. Tu as commandé? Non, je ne pas commandé. Kedai. Ouais. Ouais, il est bien fait, il a bien travaillé. Alors, il dit Alpi Azohar. Ouais, tu es David aussi. Ah non, je ne suis pas la bonne lettre. Tu es David. Ouais, j'ai un Talmid à Ashdod, il a acheté à Ashdod, hein. Pas besoin d'être. Il commence à être connu ce livre. Il y a une yeshiva comme ça avec des rabbanim ashkenaz pour Sfaradim. Le seul livre Sfarad qui permette, c'est celui-là. Parce qu'il est vraiment rigoureux, quoi. Et le Sfarad, c'est pas toujours Me'achouz, ouais. Et là, vraiment, c'est du beau travail, quoi. Et il loue, mais comme. Quoi? Ils ont entièrement raison. Moi aussi, j'interdis. Moi, avec Yosef, j'interdis. C'est un dieu en erreur, c'est pas clair. Tout ami qui me dit j'étudie avec Yosef, j'étudie autre chose. C'est un travail fabuleux ce qu'il a fait pour donner la lacha pour les Sfaradim. Ouais. Il l'a fait vite et incomplet. Et c'est pour ça que le Rav David Yosef, il sort son halakha bora. C'est pour ça que le Rav de Yosef, à la fin de ses jours, il n'a pas arrêté de sortir d'halachot à lui et il ne s'est pas appuyé sur le Yakut Yosef. Ouais. C'est simple, tous les frères du Rav Yitzhak Yosef, ils ont sorti un livre pour mettre autre chose. Parce qu'il a fait un travail colossal qui manque vraiment de précision. Et je peux vous le prouver pratiquement à chaque page qu'il y a un problème. Pratiquement. C'est pas que c'est faux, mais quand tu vois la note, c'est pas clair. Maman, tu vois pas d'où il a sorti ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Et une yeshiva qui veut former des talmidim, je comprends qu'ils veulent pas qu'ils utilisent un livre pareil. L'esprit de compréhension, c'est par rapport à l'esprit de compréhension. C'est pas par rapport à tout. Par rapport à tout. Il y a plein de choses que Chazon Ovadia, il a sorti des choses qui vont pas comme ce qu'il a dit en son nom. Bon, ma femme, elle a acheté la coupe de geste en France. Et quand elle veut le regarder, elle regarde dedans. Très bien. Très bien, bah c'est mieux que rien. Elle va pas comprendre l'esprit. C'est mieux que rien parce qu'il n'y a pas autre chose en français. Voilà. Il y a des trucs. Mais bon, des fois ils sont épuisés. Il y a des livres pas mal qui sont sortis. Ouais. Mais en ivrite, Chaval d'acheter Yakut Yosef. Aujourd'hui, il y a des livres qui témoignent de la pensée du Rav Yosef beaucoup plus structurée, beaucoup plus approfondie. Mamash, Chaval d'acheter aujourd'hui Yakut Yosef. À une époque, il a sauvé le public sfarad en donnant les opinions de Rav Yosef dans tous les cas, donc il a fait un travail colossal. Et d'ailleurs, sachez que la première version et la version d'aujourd'hui, il a fait, je ne sais pas combien de milliers de corrections sur sa première version. Des erreurs, mais grossières, quoi. Parce qu'il a sorti vite. Il y a des erreurs grossières dans ce livre. Vraiment des erreurs, quoi. Pas ce truc. Ouais. Donc ta version en français, je ne sais pas de quelle version elle a été traduite, mais c'est sûr qu'il ne faut pas lire les Yakut Yosef les yeux fermés. En kas davar. En kasé davar. En kas davar, c'est-à-dire... Des fois, tu vois un truc, il y a des trucs, il faut qu'on fasse un shiur une fois dans la semaine, on sort Yakut Yosef et on prend pas après, je vous montre les problèmes. C'est bourré de problèmes. C'est pas une catastrophe. Il a fait tellement de cas qu'il y a beaucoup à refaire. Et bien, mettre le halakha bora, il a corrigé des tonnes. Le Chazon Ovadia, il a corrigé des tonnes. Et là, on a le Maaseh Shabbat qui est magnifique. C'est non seulement, pour l'instant, j'ai pas vu d'erreur, ouais, mais en plus, c'est tout bien expliqué. Il te rapporte la Gemara, les Rishonim, les trucs, l'opinion de son grand-père, qui est le Rav Yosef, truc. C'est magnifique. Magnifique. Mais avant, je n'ouvrais pas Yakut Yosef. J'étais obligé de comprendre l'opinion du Shulchan Aruch dans le Mishnah Bura. C'était mes balbalotis. Ou bien, j'allais voir dans Yabi Omer, qui est le shoot de Rav Yosef, mais là, tu as 20 pages pour une halakha. Par le temps, quoi. Bon, c'est pas notre sujet, les Kitsour. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en général, dans les Kitsurim, ouais, c'est quand il a pris à droite à gauche, il a fait un joli céder, mais c'est pas forcément un Gaon qui a écrit ça. Les gens disent, ah, j'ai écrit dans ce livre, ah non, règle. C'est bien de poser des questions des rabbanim. Quand tu vois un truc bizarre dans un livre, ouais, Tichal, c'est là. Pas tous les livres sont parfaits, ouais. Mishnah Bura, le Chafetz Chaim qui était le Gadolador, d'accord? 30 ans il a mis pour le faire.
D'accord? Il y a 200% de moins de pages que Yakout Yosef. 30 ans, il a mis. Tu vois le... D'accord? Et sur ça, il a fait des tikkunim, il a fait plusieurs Otsaot, Rafetz lui-même. Là, celui qu'on achète aujourd'hui, c'est le DLC. Celui qu'on achète aujourd'hui, c'est... Ah non, collection. Non, il veut faire une nouvelle correction, Rafetz là. Non, par rapport... Non, mais il y a eu des gens qui ont fait une correction sur Rafetz, non? Non, Chas Veshalom, c'est son livre à lui, pas du tout. Il y a des notes où il y en a qui disent, ouais, je suis pas d'accord, et le Rav Bazou, mais il corrige pas, pour ceux qui corrigent. Ah, si on ne fait pas confiance en ce qu'il a écrit, on fait confiance, on fait Quelqu'un confiance. qui On fait confiance. Quand t'as pas autre chose, je répète l'énoncé. Quand t'as pas autre chose, tu fais comme ce livre. Mais là, je vous propose autre chose. on fait comme on a dit. Voilà, très très bien. Et quand il y a un truc que tu comprends pas, ce qui va arriver souvent dans l'écoute Yosef, appelle-moi. Ah, d'accord. N'essaie pas d'interpréter tout ça, des fois de mettre la phrase à la ni queue ni tête. Tu es plus fort que lui. Dans certains sujets, je suis pas plus fort, mais j'ai le temps de mieux travailler le sujet que lui. Je suis pas plus fort. Ouais. Parce qu'on m'a appris à la yeshiva, c'est tu dois être Tamid Racham sur le sujet que tu étudies. C'est bien de connaître toute la Torah, mais si celui-là, tu vas jusqu'au bout. Et lui, il n'a pas pu aller jusqu'au bout dans tous les sujets. Il doit finir son livre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous recommandez plus le Mishnah Moura Keret? Non. Non, c'est pas terrible ça aussi. Je l'ai, ouais. Et il rapporte des fois du Chazon Ovadia, que je vérifie dans Chazon Ovadia, c'est de l'interprétation. Non. Je suis pas emballé, j'ouvre plus du coup. J'ai acheté les 2 volumes et tout, j'ai même 3 volumes. Ah, je regarde comme ça pour le sport. Mais je suis toujours obligé d'aller au Beth-Amikdash pour vérifier dans Chazon Ovadia. Il rapporte beaucoup le Chazon Ovadia. Tu verras dans les plupart des livres aujourd'hui, quand on parle l'opinion de Rav Yosef, c'est pas Yaakov Yosef qui est cité. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des choses qu'il a dit au nom de son père et son père, il a démenti. Il écrit dans Yaakov Yosef une halakha incompréhensible. Que quand on sort des toilettes, il faut prendre le Keli. D'accord? Zélo Kafachaim, Zélo Mishnah Boura, Zekloum. Ouais? Il y a un rabbin, un truc, vraiment une khumra de khumra. Mais Yaakov Yosef, c'est pas un livre de khumra, ouais. Et Rav Yosef, tout le monde témoigne quand il sort des toilettes. Il prend jamais le Keli. Quand il y a un Keli, il le met de côté, il fait sous le robinet. Donc c'est pas l'opinion de Rav Yosef. Mais c'est pas Mistaber. Et sans genre des problèmes d'halakha, que quand tu as fait que le Keli, après tu mangeais du pain, comment tu fais, tu trucs, etc. Et c'est écrit non, ça arrive que le Khatrila pour le Keli. Il rapporte un Rav Shlomo Amar, qui rapporte un diouk du Ben Ishraï, que Mimash en diouk, que Rav Yosef même dit en diouk. Donc il y a une opinion comme ça qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas dans le Kafachaim, qui n'est pas dans le Ben Ishraï, qui n'est dans rien. Ouais. Et pourquoi les gens, du coup, alors, tous les soirs, non, il faut le Khatrila, il faut prendre le Keli, parce qu'il est écrit dans l'écoute Yosef. C'est Garam Bilboul Gadol. Et le mec dit, ah, t'as vu, il est pas bien, cette synagogue, quand sur les toilettes, il n'y a pas de Keli pour faire Netilat. Ah, ils sont pas religieux aussi. Mais Miyamar Lechach et Tsarir. Miyamar Lechach et Tsarir. Pour Netilat, pour Hachelat, il n'y a pas besoin. Donc des fois, tu as des trucs comme ça. Il y a aussi notre halakha, il dit, quand on rentre dans les toilettes, les Chassidим ont le talit katan, on n'a pas le rentrer dans le toilette avec le talit katan. Comme ça, il écrit. En kazé halakha. Il rapporte les références, Shulchan Aruch, Taz, dans le Taz, il ne parle pas de ça. Donc c'est pas, aujourd'hui dans le monde Sfarad, le livre de référence. Il y a beaucoup, il a fait un grand travail de, comment dirais-je, de développer un maximum d'halakha pour que les gens aient des réponses à toutes leurs questions. C'est moi, c'est un travail colossal, mais comme maintenant on cherche des sources rigoureuses, c'est pas la source qui est citée. C'est rare qu'il soit cité. Alors c'est Halakha Boura, c'est Chazon Ovadia, ouais. Donc bon, donc ça peut dire qu'il a rien fait. Ça peut dire qu'il y a 100 000 erreurs. Il y a des endroits où, mais globalement, quand on n'a pas d'autre livre et qu'on a celui-là, très bien. C'est très bien. Mais quand on a le choix et qu'on lit en ivrite, ouais, c'est chaval d'acheter toute la série du Yaakov Yosef. Moi, j'ai le Kitsu Yaakov Yosef à la maison. La série, ça me sert. Bon, de toute façon, j'ai dans l'ordinateur. Ouais. Pour Shabbat, quand je vais vérifier un truc et tout. Mais je ne m'appuie pas là, la Khalema, c'est sur ça. Parce que je dois vérifier tout à Suga, tous les Mekorot, ouais. Ben, je voulais vous montrer dans Bonnet, j'aurais pu vous montrer dans Bonnet. Il y a une note sur l'histoire des coussins, etc., gonflés qu'on a dit. Elle est incompréhensible, la note. Il a dit ça au nom de son père. Et tu vois, dans Chazon Ovadia, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Chazon Ovadia. Il y a un problème sur Khamar Medina, bon, il y a eu Kiddush. Ouais. Je sais, Il permet quoi? Il permet de prendre avec un Khamar Medina en Israël, de prendre sur de la bière ou un truc comme ça.
Ouais. Alors, Khazan Ovadia, il dit aucun rapport. Il dit si Shania il passe tout, quoi, mais pardon. Mhm. Khazan Ovadia. C'est contre le Shulchan Aruch, quoi. Ouais, c'est pas contre le Shouchan. Je suis bien. Là-dessus et tout. Je te dis, on peut. J'ai été voir Khazan Ovadia, le Khazan Ovadia, il dit comme Shouchan Aruch, quoi. Shania il matsouille, il dit sinon on fait sur le pain. Mhm. Ah, mais écoute Joseph, c'est Rav Yitzhak Yosef, il est contre ton père. Quoi? Écoute Joseph, c'est Rav Yitzhak Yosef, il est contre ton père, ça. C'est pas au nom de son père. Il a fait un livre en y intégrant les psakim de son père. Et lui, officiellement, il représente l'opinion de son père. C'est pas un posek. Il n'a pas la force de trancher. Il tranche jamais. Il rapporte d'autres poskim. Rav Yosef, il tranche. Il tranche pas, il rapporte. C'est un likout. Il y a le kout, Yosef. C'est un likout de la famille Yosef. De Rav Yosef. C'est un likout. Il tranche pas, il rapporte la Béomer, les trucs, etc. Mais des fois, il n'a pas bien compris ce qu'a dit son père. Dans certains cas. Parce que son père ne le dit pas. Et je préfère. C'est une époque, je dis, tout le monde dit, ah, Rav Yosef, Rav Yosef. Mais je sais quoi, c'est Rav Yosef. Il y a plein d'erreurs. Au début, je connaissais Rav Yosef par le Yosef. Il m'impressionne pas du tout. Puis après, je dis, non, c'est pas du tout la même chose. Il y a Béomer, il y a Kout Yosef. C'est deux mondes. Mais Rav Yosef, il n'a pas fait tout le travail. Il a fait quelques psakim. Et à Kout Yosef, il a fait toute la lachot. Donc c'est colossal. C'est colossal ce qu'il a fait. Ça, c'est Rav Yitzhak Yosef. Ouais, mais c'est colossal ce qu'il a fait. C'est pas rien. Mais quand tu veux faire un gros travail pour le Zikouy Arabim, faut être un monstre. Tu te rends compte, en si peu de temps, en quelques années, il a sorti toutes les halachot sur tous les sujets, Bassar Mechalab, Mida, tout, sur tout. Il a fait sur tout. Toute la halachot de. Il a fait même, j'imagine, Nevadat, il a tout fait, ouais. C'est pour ça qu'il a été. Bien sûr, il est. Il a tout traité. Non, il a tout fait. Ouais, au Mishtamra, c'est que Harim. Il a tout fait. Mais les Maasé, aujourd'hui, bon, Hachem, il y a de plus en plus de Talmidei Chacham Sfaradim qui reprennent le travail de Rav Yosef et qui font une structure beaucoup plus accessible, beaucoup avec des introductions, comme on voit dans le Maaseh Shabbat. Tu commences dans la Kout Yosef, des fois, à la Chot Bichou, tu commences par un cas particulier. Tu n'aimes pas les définitions de base. Commence un cas. Pourquoi? Parce que dans le Rav Yosef, c'était le cas qu'il a traité dans l'Yabé Omer. Mais c'est pas ça. Des fois, il commence un sujet par un truc hyper compliqué, hyper mourcave. C'est un cas qui implique différentes halachot. Ça embrouille. Au niveau pédagogique, ça embrouille. Ça embrouille. Je dis, mais comment il commence par un truc pareil? Ça embrouille. Alors, tu vois, les livres qui sortent aujourd'hui, comme Alach Haboura, c'est magnifique. Ouais. Tu Rav David Yosef, il y a du petit-fils Maaseh Shabbat. Tu as une introduction, la Gemara le dit, il y a différentes Rishonim, les Nafkamot. Tu as le travail de folie qu'on a fait dans Mouxé. C'est un kiff, non? Va voir avec Kout Yosef. Tu vas devenir fou. Il va te mettre 4 lignes, tu vas rien comprendre. Donc c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même temps qu'il a mis, c'est pas du tout le même enjeu. Ouais. Donc on va comparer ce qui est pas comparable. Donc c'est pas qu'on dit qu'il est nul et lui il est fort. Les deux sont très forts, mais comme le contexte dans lequel il a écrit, ils étaient particuliers. Aujourd'hui, on a le choix d'avoir des livres beaucoup mieux construits. C'est tout. C'est toujours plus difficile de faire le premier jet, ouais, que de faire le deuxième jet. C'est plus difficile. Premier jet, c'est toi qui crée le truc. Après, tu viens peaufiner. Moi, je préfère écrire comme ci, comme ça. C'est là, parce que tu as déjà quelque chose qui existait avant. Hein. Donc, c'est pas qu'on vient de dire qu'il est nul, ce travail-là, chas v'shalom. Mais maintenant qu'on a le choix, et si on sait lire en ivrite, il y a des livres qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus proches de l'opinion de Rav Yosef. Donc, c'est juste dans la mesure du possible. Vaut mieux prendre ce genre de livre. Les gens en retiendra mieux, on comprendra mieux, et on aura plus l'opinion de Rav Yosef, de manière rigoureuse. C'est tout. C'est pas que je suis en train de régler mes comptes avec qui que ce soit, je suis rien devant le Rav Yitzhak Yosef. Et si j'avais bénéficié autant de temps que lui, même pas 1% de son livre j'aurais écrit. Et 10 fois plus d'erreurs. Donc je suis pas en train de dire, ouais, bon, je vous explique, dans ma poche. Rien du tout, je suis rien devant lui. Mais je parle maintenant à mes élèves, quel livre acheter? Pas le mien. Hein. D'ailleurs, il va sortir bientôt, quoi. Je pense pas, non, justement. Voilà, donc après cette petite parenthèse, je regarderai moi cette note que j'ai vu la lacha, bon, comme ça. Faut que je revienne cette note, c'est quoi ce truc béchoné que j'ai pas bien compris d'où il a sorti ce truc-là, ouais, c'est quoi la preuve, et on en reparlera, B'ezrat Hashem. Maintenant, on va faire Shabbat. Vous avez dans les petites sourds,